Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, Amis Gémeaux, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de décembre. Donc j'espère que vous allez bien, que ce mois de confinement se passe bien, parce qu'à l'heure où j'effectue ce tirage, bien évidemment, nous sommes en confinement, encore, et il faut garder espoir, de toute façon, la suite ne pourra être que meilleure, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, j'espère que vous avez le moral, il faut le garder, l'espoir, c'est ce qui permet toujours d'avancer et d'aller de l'avant. Alors, comme toujours, j'ai effectué les cartes, le tirage au préalable. Je n'ai pas regardé les cartes, je vais les découvrir avec vous pour vous transmettre une analyse plus approfondie. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est de bien comprendre que ça reste une guidance, donc ça ne parlera pas à tout le monde. C'est bien pour ce mois de décembre, donc laissez passer ce mois de décembre aussi. Voyez ce que vous pouvez en tirer, et puis on se donnera rendez-vous en janvier et l'année prochaine maintenant. J'ai décidé d'intégrer en début de tirage une carte de l'oracle de la voix des artisans de lumière, et on va le découvrir ensemble, et je vais vous lire le message, en fait, si vous voulez, qui peut vous permettre de comprendre le mouvement que vous allez traverser dans le cadre de ce mois de décembre. Voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires aussi, à liker, vous abonner ou partager, ça fait toujours plaisir. Nous sommes plus de 5000 sur la chaîne, j'ai dit nous parce que ce sont des partages, et j'en suis très heureuse. La chaîne a vraiment pris un élan majeur depuis cette fin d'été, j'en suis vraiment ravie. Merci pour votre confiance. Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre. Quel est le message pour vous? Et la vibration générale. Dansez. Faites quelque chose pour changer votre vibration. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, voici le message pour vous. Faites quelque chose pour changer votre vibration. La vie est toujours en mouvement. Si vous résistez à ce changement qui s'opère en continu, votre énergie stagnera, bien évidemment. L'univers possède une force intelligente mystérieuse, un battement rythmique naturel qui gouverne toute la vie. L'un des meilleurs moyens de changer votre énergie, votre fréquence et votre vibration est de mettre de la musique et de danser sur le rythme de l'univers. Voilà, pour vous mes chers amis Gémeaux. C'est un joli message. Allez, c'est parti pour cette guidance, donc nous allons découvrir ce qui vous attend. Première quinzaine de ce mois de décembre. Nous avons pour vous le partage, le bonheur et l'accord. Ouh! Eh bien, dites-moi, la vibration, elle évolue, hein. Elle change, elle va bon train. Superbe. Bien. Le partage, en fait, ici, c'est vraiment la symbolique pour vous de comprendre que, eh bien, justement, on parlait de danser. C'est vraiment le message, danser, faire quelque chose pour changer de vibration. Eh bien, ici, vous y êtes avec le partage. C'est-à-dire que vous allez commencer ce mois, pour la plupart, ou pour celles et ceux envers qui cela parlera, en vous ouvrant à la vie, d'accord? En profitant, eh bien finalement peut-être, et je le souhaite, de cette sortie de confinement, d'offrir beaucoup plus de matière à vos partages, à vos échanges, mais aussi ici, il y a quelque chose qui nous ramène à cette notion de s'éveiller. Voilà, il y a comme une prise de conscience, qui nous dit, avec le bonheur qui s'ensuit, que c'est ça qui est important. Voilà. C'est de suivre le courant de la vie, c'est de suivre la voie, et il y a un fort désir de s'ouvrir aussi à cette quête d'épanouissement et d'accueillir peut-être différemment les événements de la vie, les petits plaisirs qui peuvent s'y présenter. Donc on sent que vous allez rentrer dans ce mois d'ailleurs dans lequel vos amis Verseau vont prendre le pas, puisqu'on va passer dans l'année du Verseau, et c'est vrai que comme vous êtes Gémeaux, ça peut vous apporter une influence quand même assez bénéfique, hein. Vous avez une année 2021 qui est en prévision plutôt pas mal pour nos amis Gémeaux dans l'ensemble. Donc je pense que vous allez vous imprégner, si vous voulez, de ce cycle évolutif de transformation, parce qu'avec l'accord aussi, ce que ça nous insuffle, c'est le fait que vous avez bien conscientisé certaines choses, voilà, de la vie, tout simplement, et que pour certains même, il a plu, dans le cadre de ce mois de novembre, et vous le verrez, peut-être avez-vous pu éclaircir certaines situations, vous libérer aussi, ou mettre en lumière certaines choses, comprendre les choses. Donc ici, avec le partage, le bonheur et l'accord, on se ressent vraiment dans cette
cette dimension où on a pleinement l'envie de s'émanciper, si vous voulez, et de tendre à l'harmonie. Voilà, on est vraiment dans cette dimension-là. Donc c'est tout ça que nous offre ce courant, cette vibration. C'est quand même super chouette, hein, parce que vous allez rentrer dans un mois, logiquement, de manière très solaire, hein, en ce mois de décembre. Donc on a cette imprégnation pleinement de cette quête de l'harmonie qui est extrêmement marquée sur votre tirage. Ça, c'est pour la première quinzaine. Donc voilà comment vous allez rentrer dans le cadre de cette première quinzaine, commencer ce mois de décembre. Par la suite, il vous est annoncé l'indépendance. Eh bien, dites-moi, le mea culpa et la clé. Vous avez un super mois qui vous attend. Vous avez un mois superbe. L'indépendance, eh bien, ça va en suivant finalement de ce que vous avez ici parcouru en termes de cheminement. C'est-à-dire que eh bien, bien sûr, quand on a pris cette décision et qu'on se sent dans la volonté de s'affranchir de nos poids, de nos schémas récurrents mais polluants, de décristalliser, presque de sortir de tout ce qui pouvait nous scléroser aussi, hein, parce qu'il y a de cela là-dedans, eh bien ici, ce que ça nous invite, c'est vraiment de tendre à progresser sur cette voie de l'émancipation. Avec l'indépendance en présentation, eh bien c'est la libération qui est retrouvée ici. Vous vous êtes libéré. Ça ne fait que le confirmer. Donc ensuite, vous allez parcourir ce chemin au niveau de ce mois de décembre avec une vraie sensation de retour à l'autonomie. Voilà, vous vous retrouvez dans votre autonomie, dans votre espace vital, personnel, et dans un état vraiment presque d'apogée de bien-être, logiquement, parce que nous avons le partage, mais le bonheur aussi qui est là, qui est omniprésent. Mea culpa, alors cette carte, ça va aussi de pair, finalement, sans le vouloir, une fois de plus, hein, avec cette notion d'indépendance. Mea culpa, c'est celle qui va être la plus profitable pour continuer oh, je vais y arriver, ça y est, j'ai fait mon bug. À je vais y arriver, bon sang. Désacraliser les douleurs, les lourdeurs. Et puis, il y a une notion aussi ici avec l'indépendance, il peut y avoir une notion, vous voyez, de compassion, de faire un peu amende honorable sur certaines choses, pour vous-même, vis-à-vis des autres, ou des situations, de tout ce que vous avez pu porter en cette année 2020. Il y a cette vraiment notion de ne plus vouloir euh, continuer avec... c'est vraiment cette notion de libérer les lourdeurs, hein, ici. C'est très fort. Donc, si les choses se représentent, ou si certaines choses se représentent au fur et à mesure du mois, eh bien, ce que l'on sent, c'est que vous allez commencer le mois avec une vibration extrêmement dense, avec une vibration de toute façon d'émancipation une fois de plus. Donc, forcément, le reste pourrait pleinement glisser. Voilà, je vais le dire ainsi. La clé, en finalité, eh bien, c'est je parcours mon destin, je vais mon chemin. Voilà ce que nous dit cette clé. Elle nous annonce quand même que vous êtes, plus vous allez vous offrir, plus vous allez vous ressentir guidé. D'accord? La clé, c'est aussi la résultante de la guérison de l'âme. Donc ici, autant vous dire que vous êtes bien sur la voie. Cette clé, si vous voulez, c'est je poursuis mon chemin, je vais mon karma, pour celles et ceux qui y adhèrent, bien évidemment. Donc ici, on ressent un mois, oui, d'émancipation. Voilà, un mois d'émancipation et un mois de retour à la vie, au bien-être, à tout ce qui peut être bon pour soi et à nous laisser, nous positionner, pardon, dans cet accueil. D'accord? Donc, chouette. Allez, on va continuer avec les compléments. Avec le tarot, nous avons la stagnation sur le partage. Bah oui, forcément, ça va de pair, la stagnation. Je m'en explique par la suite. Nous avons la mère d'épée ici qui va vous accompagner sur le bonheur. Superbe, magnifique. Et nous avons ici le 9 de Pentacle. Alors, la stagnation, c'est quoi? C'est ce qui va nous informer que là, vous étiez bien dans une situation qui était cristallisée quand même, hein. Donc, la stagnation sur le partage, ben, ça ne fait que renforcer, si vous voulez, ce chemin de libération, cette voie qui a été peut-être initiatique, hein, aussi. C'est pour ça que je vous disais peut-être
que ce nouveau confinement vous aura apporté des réflexions assez porteuses. Et donc, on sort de cela. On sort de cet état pour s'ouvrir de la stagnation à l'ouverture, puisque le partage est synonyme d'ouverture. Ici, sur le bonheur, nous avons la mère d'épée. Alors, la mère d'épée, eh bien, elle va être presque parfois impartiale. C'est-à-dire que elle est dans sa quête d'indépendance et elle va laisser personne entraver ce chemin. Ça, c'est évident. J'y suis, j'y reste. Cette mère d'épée sur le bonheur, c'est ça y est. J'ai réussi à atteindre cette sensation. J'ai compris que ça faisait partie de cette voie d'équilibre, de ce point d'équilibre, donc je ne laisserai rien ni personne m'entraver sur le chemin ou entraver mon chemin. D'accord? C'est celle qui va vous offrir aussi, cette mère d'épée, l'indépendance. D'accord? C'est celle qui vous permet d'atteindre l'indépendance. Et puis derrière, eh bien, nous avons ce 9 de Pentacle. Alors, le 9 de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit? En général, c'est la représentation même du bonheur. Le 9 de Pentacle, c'est j'ai envie de tendre au bonheur et je vais, avec cet accord, m'aligner à cette et par cette dynamique. C'est la voie de la stabilité aussi, ici, que nous invite, que nous montre vers quoi vous tendez par ce 9 de Pentacle. C'est avancer dans le concret. Hein, on ne fait pas dans la survol, on ne fait pas je dirais, dans le détail, on fait dans le concret ici. Dans la matière, ça s'inscrit. Ça va de corrélation, hein, toujours. Hein. Ici, nous avons donc le 7 de baguettes sur l'indépendance. Mea culpa, nous avons le monde. Oh, superbe. Et sur la clé, nous avons, eh bien, là vous êtes servi, hein, nous avons l'étoile. Les astres veillent, mes amis, sur vous. Les astres veillent. Alors, je vais pousser des... Voilà. Excusez-moi, il faut que je fasse un peu de rangement en même temps. Sur ce tirage-là, c'est l'apothéose. C'est l'apothéose. Avec ce 7 de baguettes, eh bien, ça vient renforcer votre courage dans cette implication, d'accord? Ça vous apporte la possibilité, je dirais, d'agir, d'accord? Vous allez agir. C'est indéniable. Ici, eh bien, on s'aligne, ça rentre dans la matière et on continue à enraciner ici. On agit clairement. On agit clairement. C'est comme ça. On s'affirme et le courage est là. Voilà ce que ça nous dit. Et il s'ensuit quoi? Le monde et l'étoile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est magnifique. Le monde, sur Mea culpa, c'est... comment je vais vous l'interpréter? Eh bien, c'est... Voilà, oui, bien sûr, je fais preuve de compassion, je lâche ce que nécessaire, je me réalise dans ce bonheur et dans cette complétude. Je suis dans cette étape de transition qui me mène sur la voie de la réussite. Qui plus est, l'étoile vous oriente en vous offrant de sa plénitude, de son espoir. Et une fois de plus, la clé vous guide, l'étoile a ce rôle de vous guider, de vous connecter à votre chemin, de vous pousser à la voie du succès. Vous vous rendez compte la corrélation dans les cartes? Je ne sais pas si vous vous en rendez compte pour celles et ceux qui connaissent un peu, mais c'est extrêmement puissant. Hein. Là, il y a un message très fort hein, pour vous. C'est voilà, cette page est en train... Il y a une page qui se tourne, quelle qu'elle soit. D'accord? Une page se tourne et une autre va commencer à s'écrire, mais dans l'incarné, dans la matière, ça va se matérialiser. On ne va pas faire dans le détail ici. Il y a beaucoup de quiétude, beaucoup d'harmonie dans ce que vous allez placer en termes d'action, de cheminement. On sort des blocages. C'est fini les obstacles, les déceptions. On n'a plus envie de vivre dans une vie désenchantée. Voilà. C'est cela que ça nous dit. Vous avez envie de vous accomplir, vous allez y arriver. Vous allez trouver de toute façon l'espace, la connexion, la force pour atteindre votre réussite.
Donc là, je ne vais pas prendre d'exemple, amis Gémeaux, parce que ça peut toucher toutes les sphères et surtout votre dynamique, comment dire, personnelle principale, c'est-à-dire mes décisions vont amener à me permettre de progresser, pardon, décidément j'aurais fait plein de bugs avec vous, de progresser en d'autres voies, beaucoup plus solaires aussi. C'est ce que vous allez créer qui va vous permettre de continuer à co-créer, vous voyez, au fur et à mesure. Donc illuminez-vous, voilà ce que j'ai envie de vous dire. Illuminez-vous, c'est magnifique là ce qui vous arrive, ce qui vous attend et ce qui va se présenter. Allez, on va voir de manière intuitive. Là, j'ai hâte de savoir ce que Dixit a sorti parce que les cartes, une fois de plus, mis à part la carte euh, de l'oracle de lumière, bon, mais celle-ci, je ne sais pas. Sur le partage, oui, les travaux, mais forcément, vous avez travaillé. Vous avez travaillé à quelque chose il y a quelque chose qui s'est passé dans ce mois de confinement. Ou peut-être tout au long de votre parcours, et ce mois de confinement vous a permis pardon, de prendre conscience que là, c'était plus possible, qu'il fallait avancer. Hein. Il faut sortir de voilà, de toute cette zone de travaux, oui, c'est carrément ça. On sort de tout ça. C'est bon, j'ai travaillé, maintenant ça suffit, j'avance. Sur la mer d'épée, l'insouciance, le retour à la joie, la satisfaction. Ouais, ça va avec le partage, ça va avec l'ouverture. Et regardez, le phénix renaît de ses cendres. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment ici la volonté de, presque je dirais, une forme de nouveau soi. Agir comme si on devenait et en devenir quelqu'un de nouveau, avec de nouvelles pensées, une nouvelle façon, une nouvelle perspective, presque un nouveau paradigme intérieur ici. Sur l'indépendance, nous avons l'envol. L'envol pour l'harmonie d'ailleurs ici. Nous sommes prêts. Nous prenons notre envol. Sur l'indépendance, vous vous rendez compte? Sur le monde et ma culpa, nous avons la magie de la vie. Tout ce qui va être bon pour vous va s'annoncer, s'avancer, se matérialiser. Sur l'étoile, vous avez la mise en lumière, la beauté, l'expression même de la magnificence. Vous êtes ici sur une voie ascensionnelle, extrêmement porteuse, extrêmement lumineuse, extrêmement solaire. C'est superbe. Je sais que cette fin d'été surtout a été particulière pour vous, ce début d'année aussi, 2020. Mais alors là, cette fin d'année, c'est la cerise sur le gâteau. Hein. Allez, on va regarder maintenant les messages de l'oracle de guérison du cœur amérindien. Alors ici, nous avons les progrès à accomplir et ici, le résultat. Dans les progrès à accomplir, eh bien, c'est toujours tendre à la découverte du soi. Donc, continuez à ne pas perdre de vue ce nouveau paradigme, cette nouvelle perspective qui est en train de se manifester à vous, de se placer sur votre chemin, d'accord? Et continuez à progresser dans ce changement d'état d'être. Parce que c'est cela qui va vous amener d'autant à ouvrir ou à permettre à ce nouvel horizon de s'ouvrir. Pour atteindre quoi? La transition, le vrai recommencement, le renouveau. Voilà ce que vous allez atteindre. On va finir avec le message de l'univers. C'est juste, je vous laisse savourer, c'est pour ça que je ne dis rien d'autre, parce que c'est tellement beau, tellement porteur pour vous. Alors, qu'est-ce que l'univers a à vous dire? Qu'est-ce qu'il a envie de vous transmettre? Déjà, il vous a beaucoup, beaucoup, beaucoup gâté, l'univers. C'est superbe. L'univers vous dit, je vous invite à écrire cette phrase ou à vous en servir dans le cadre d'un mantra, votre mantra du mois, je choisis l'amour et rien d'autre. Je choisis l'amour et rien d'autre.
Bien sûr, amis Gémeaux, ça vous va comme un gant, l'amour. Vous qui êtes très, très proche aussi de l'humain, vous qui êtes euh, très bon orateur, très communicant, joyeux, rapprochez-vous de cet amour, choisissez l'amour pour devenir. Voilà mes chers amis, j'espère que cela vous aura plu et que ça vous parlera. Je suis vraiment ravie pour vous de ce tirage. Il est surprenant, il est vraiment surprenant, je vous assure. Les tirages sont plutôt beaux pour cette fin d'année. Ça va aussi de pair avec le ciel astral, on va dire ça comme ça, et ce renouvellement qui est en cours malgré la configuration un peu pesante et significativement complexe. Mais après la pluie vient le beau temps et tout ne fait que passer. J'insiste à le dire, mais c'est important de ne pas l'oublier ça. Même dans les moments plus durs, il faut se dire que tout passe. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie encore pour votre intérêt. N'hésitez pas une fois de plus à liker, vous abonner ou partager. Merci de votre présence, merci de votre accompagnement au fil des mois, du temps. Vous êtes nombreux à être très fidèles, à me laisser beaucoup de messages et ça me touche d'autant. Donc merci pour votre bienveillance. Et je vous souhaite par avance, je vous retrouve bien sûr sur ce mois de décembre avec les capsules pour les luminaisons et autres, mais je vous souhaite vraiment par avance une très très belle année 2021. Prenez votre revanche. Voilà ce que j'ai à vous dire. À très bientôt. Merci encore pour tout. Prenez soin de vous. Au revoir.